pas mon char, ben je vais prendre un taxi pour aller me faire quelque part. Avec toi, ma jolie, avec toi, ma jolie, avec toi, ma jolie. Merci. Ah, mesdames, messieurs, voici de la bien belle visite rare. Monsieur Gainsbourg est au Québec pour la présentation de son film Stand the Flasher au Festival international du cinéma de Rouyn-Noranda. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Mesdames, messieurs, Adlib est très honoré d'accueillir de Paris, France, Monsieur Serge Gainsbourg. Hey! Vous aimez ça, vous aimez vraiment ça, vous faire plaisir, hein? Ouais. Ouais, il faut en allumer une d'abord. Monsieur Gainsbourg, avez-vous reconnu la musique? Avez-vous reconnu la musique qu'ils ont joué, les copains, pendant que vous êtes arrivés dans la boucle? Tabarnak! Tabarnak, Mais vous avez pas appris ça à Rouen, Monsieur Gainsbourg. Ouais. Vous avez des Français qui vous ont montré ça en France. Avez-vous reconnu la musique que les copains ont jouée tout à l'heure? Ah, mais un tout petit Allez, bout. un petit bout, là. Ça, C'est de moi? J'ai oublié. J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est, bordel? C'est pas bordel. Qu'est-ce que Non, ces non, c'est conneries, pas là? bordel. C'est de moi? C'est de moi? Enfin, les paroles sont de Serge Gainsbourg. La musique aussi, ça. On le sait plus. C'est la chanson des Régionies, c'est de l'air dans mon cerveau ou quelque chose dans mon crâne. Bah, c'est pas de moi. Quand j'aurai de l'air dans mon... Enfin, Ah! quand j'aurai de l'air dans mon crâne. Ah, mais c'est pas de Johnny, c'est... C'est pas Régianie, ça. Pas Régianie, ça, tu... Ah ouais, d'accord, ce Ah con, ouais. ce vieux con, là. D'accord, ouais. On oublie. Mesdames, messieurs, ce bonhomme est un monument de la musique en France. Et puis les gens connaissent ce qu'a fait Serge Gainsbourg. C'est pas juste « Je t'aime, moi non plus ». C'est un paquet de bien belles chansons. Il a fait, je sais pas si les gens se souviennent, « Poupée de cire, poupée de son hein, »,« France Gall ». C'est lui qui a fait ça. Hein? Pas dégueulasse. Pas mal. Un point précis sous les tropiques du Capricorne ou du Cancer. Anna Karina. Sous Bravo. le soleil, exactement. Il est mignon. Pas ce à gars. côté. Oh, il est mignon, hein. Oh, il est mignon. Non, mais j'en veux d'autres. Donnez-moi des titres, M. Gainsbourg, de mon. Bon, je t'aime, moi non plus aussi. L'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Ensuite, Ah. elle fait des chansons pour Brigitte Bardot. Allez, Harley Davidson. Oui. Est-ce que c'est Je pas... n'ai besoin de personne. Sur mon Harley Davidson. Soit. Voilà. Il y avait un beau cul dessus. Hein. Sur Il y l'Harley avait Davidson, donc je sais beaucoup pas. de jambon pour 2 œufs. C'est ce que je dis dans mon film. J'ai vu ça Stand dans... the Flasher. J'ai vu ça dans votre film. Beaucoup de jambon pour 2 œufs. Monsieur Gainsbourg. Vous faites rigoler, hein? Monsieur Gainsbourg de belle tenue. Ah, On va parler du film tout à l'heure. Ouais, J'aimerais que ouais, vous d'abord. continuiez à parler, qu'on continue à parler de chansons un Bien tout petit sûr. peu. Bon, Ouais. vous avez donné un spectacle l'année passée ou il y a 2 ans Il y a en 2 France. ans. Il y a peut-être 2 ans. Oui, c'est pas moi qui étais bourré, c'était la salle. Est-ce que vous avez jeté Un l'éponge? malheur. Ah, vous jetez l'éponge dans la musique. Pas jeter l'éponge dans la musique. Vous avez fait des chansons pour la petite Vanessa Paradis. Paradis, c'était l'enfer. Racontez, pourquoi c'était l'enfer? Elle est splendide, une belle petite fille. Oh, enfin, imbaisable. Ah, mais ça, c'est la vie, monsieur. Peut-être qu'elle vous demanderait de vous raser. Je sais pas, moi. C'est pas, non. Vous avez pas aimé travailler... Tabarnak. Non, il faut pas dire ça. Hostie. Non, mais écoutez, là, vous êtes pas venu... Merde. Vous n'êtes pas venu de Paris juste pour dire ça. Non, d'accord. Racontez-moi l'enfer avec Vanessa Paradis. C'est un très bel enfer, ça. Bah, généralement, les petites que je fais chanter, je les grimpe. Vous allez raconter ça à un autre singe que moi, parce que c'est pas vrai, ça, M. Gainsbourg. Vous avez une grande gueule, mais je sais pas si vous pouvez vraiment Une grande assumer queue? tout ce que vous racontez. Ça, j'ai pas vu, je veux pas aller voir non plus. Moi non plus, je veux pas... ça ne flash, hein. Bon. Vous voulez qu'on en parle? OK, on va en parler. Non, on parle de chansons d'abord. Parlons de chansons. OK. Oui. Alors, pourquoi Bon, bah, il y c'était a eu des l'enfer belles avec chansons. Vanessa?
pas... ouais, c'est chier. Enfin, un fait quand même, ça va. Mais c'est une fausse Lolita. La vraie Lolita, c'est ma fille. C'est Charlotte. C'est Charlotte. Charlotte Gainsbourg. Ouais. Et le petit Lolistien, c'est Lulu, c'est mon petit C'est votre garçon. garçon. Voulez-vous qu'on en Il est parle 2 mignon. secondes? Bon, Oui. vous avez 2 enfants. J'adore ce petit. Vous avez 2 enfants. Le petit garçon, il a quel âge? Il a 4 ans et demi, il est mignon, il a des yeux comme ça. Il est mignon. Papa, papa. Oui, mais à 4 ans et demi, il doit dire autre chose que papa, papa, il me semble, non? Et ben, il était dans mon lit avec moi, sans sa maman, sans bambou. Il était tellement heureux, il a fait pipi. Quand on est heureux, on fait heureux, pipi, les il a fait copains. pipi. C'est ce qu'on fait en France. Quand on est heureux, on fait pipi. Je lui ai dit, oh, allez, tu peux sucer ton pouce maintenant. Il a sucé son pouce, puis le lendemain, il fait pipi. Est-ce que vous êtes vraiment un papa? Est-ce que vous êtes un père de famille, M. Gainsbourg? Est-ce que vous occupez vraiment de vos enfants ou si vous les confiez à d'autres? À vous le temps. Je suis pas un père, je suis un papa. Vous êtes un papa modèle, que vous allez me dire. Hein? Ouais. Mais j'aime bien Charlotte qui, pour faire plaisir à son papa, se met au piano classique, fait les beaux-arts, et puis elle éclate au cinéma, elle sera une Bardot, sans le savoir. Elle est sublime, la Charlotte. On a Et vu le Charlotte. petit Lulu, ah, le petit Lulu. On a vu Charlotte, M. Gainsbourg, dans le film Charlotte Forever. Et j'ai lu à quelque part que vous aviez un regret dans ce film-là. C'est d'y avoir joué vous-même. Je veux savoir pourquoi. Parce que c'était le vertige de l'inceste. Et j'ai dit vertige. Et donc j'aurais dû le mettre en scène, mais pas faire le vrai, pas jouer le vrai papa. Et pour quelle raison? Ça vous a troublé, quoi? J'aurais dû prendre un acteur. Enfin, ça reste un super film. Mais là, vous me dites que vous n'êtes pas un acteur, c'est ça? Bon, on va parler de Stan the Flasher. Comment il a été accueilli à Rouen? Vous étiez dans la salle quand on a projeté le film, qui est un film Oui. qui est pas facile, qui est quand même Dur, qui est assez dur. Où on y voit un cul, Oh, très peu, très peu. de pruneaux, enfin, Mais c'est pas tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est un flasher, monsieur? un flasher, c'est exhibitionniste, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça vient De l'américain. de la technique des photographes. Flash. Mais c'est aussi tac, Ouais. exhibitionniste. Si vous permettez, monsieur Gainsbourg, Mais on va... c'est traité de façon subtile, Oui. pas dégueulasse. Parce que tel n'est pas mon propos. Non. Monsieur Gainsbourg, vous allez nous permettre de passer une publicité et au retour de la publicité, on va montrer quelques extraits de ce film, Stan the Flasher, puis on va en parler. On va parler de Claude D'accord. Berry aussi. Ok. Mesdames et messieurs, on vous présente le tour. On va revenir avec monsieur Serge Gainsbourg dans 2 minutes. Exhibitionniste. Oh, j'ai fait ça 2 ou 3 fois. Je sais pas ce qui m'a pris. Comment tu sais ça? Bah, c'est toi qui me l'as dit, Stan. Être ou ne pas être. Question-réponse. Vous avez vraiment pas pu résister, monsieur Gainsbourg. Vous étiez dans le film, vous n'avez pas pu résister, hein? Oh, c'est Hitchcockien. Hitchcock se met toujours. Parlez-moi de Claude Berry. J'ai écrit pour lui. J'ai écrit parce que aucun être au monde n'aurait osé jouer ce rôle. C'est un rôle terrible, terrifiant. Ben, jusqu'au finish total. C'est un peu moi. Hein.
Je veux dire, morphologiquement, c'est pas moi, parce que c'est un tas de boue, mais j'ai 62 ans, je suis clean, hein. Mais c'est lui que je voulais et je l'ai eu. C'est un des plus grands producteurs au monde. Et il a dit, pour Gainsbourg, je le fais. Pour toi, je le fais. Je veux savoir pourquoi vous l'avez rendu si affreux, parce qu'il est quand même pas... Il est pas attirant, il est pas sexy, votre flasheur, là. Mais vous voulez donner le rôle à qui? À Delon? Il montrerait son cul. Jamais. Non, parce que c'est une bête comme ça, une bête. Monsieur Gainsbourg, je veux savoir pourquoi le langage... désespéré, c'est ça mon propos. Ouais, La désespérance de l'être, d'être ou ne pas être. Oh, mais il y a des gens qui de sont... mettre ou de pas se faire mettre. Il y a des gens qui sont moins mal foutus que ça, puis qui ont envie de se faire sauter la cervelle aussi. Je veux savoir pourquoi le langage, je ménage mes mots, abusif dans le film. Et pourquoi toujours cette envie de vouloir choquer chez vous, M. Gainsbourg? Vous faites exprès, vraiment, vous poussez les gens à fond, hein? Pourquoi? Ah, c'est ma nature. Mais vous êtes pas Je suis intègre. Je suis intègre avec moi-même. Ouais. Si je n'ai pas de motivation de violence, ben c'est pas moi. Est-ce que vous êtes un violent vous-même? Oui. Ici. Là. Dans ma tête. J'avais un revolver. J'ai jeté. Sinon, j'aurais fini comme ça. Vous avez Ah, déjà eu envie de prendre un revolver et de l'utiliser? Yes, sir. Vous feriez ça? Tabarnak. Ça prend beaucoup de courage. Aussi. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de lâcheté. Ah, il est pas con, hein. Ben non, Lâcheté. Lâcheté. Ou même courage aussi. Courage aussi, oui. Vous avez quoi? On va laisser les gens juger le film, aller voir le film. Moi, je pense qu'il n'est pas plus noir, ce oui, film-là. Il n'est pas plus noir que la réalité. Il est un peu spécial. Il est à l'image de Gainsbourg, je pense. Il est vraiment pas plus noir. Mais très pudique, malgré oui, le propos. Oui, exactement, oui. Très pudique. Ouais. C'est mon film le plus intègre et le plus, je veux dire, motivé. C'est Claude Berry. Morphologiquement, c'est pas moi, mais c'est moi. Quand je descends dans les abîmes du désespoir, eh bien c'est Claude. Vous parlez d'abîme de désespoir. J'ai lu à quelque part, M. Gainsbourg, que chez vous, les murs sont noirs. Et peint vos murs en noir. Oui, et alors que moi j'ai la même les réponse. ampoules sont noires chez vous. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais j'ai la réponse immédiate. Et c'est la quatrième. 1, 2, 3, 4. Je vais répondre. Quatrième. Et il sait compter, un oiseau. Hein. C'est que dans les hôpitaux psychiatriques, les murs sont blancs. Et voilà le travail. Et c'est pour ça que vos murs sont noirs chez vous. Yes, sir. Ouais. Vous avez quoi en préparation, M. Gainsbourg? J'ai entendu parler de Christophe Lambert. Ah oui. C'est vrai, ça? Robinson Crusoe. Un disque pour moi. Ouais. Un disque pour Charlotte. Ouais. Charlotte Forever. Ouais. Un journal fictif. Je veux pas dire qui j'ai baisé, Mais presque. les plus belles. Mais non, je balancerai pas. Ouais. Quand on dit que j'ai pas de voix, enfin certains connards en France, vous êtes très gentils au Québec. Vraiment. Abitibi, comment ça s'appelle? Abitibi, oui. Rouen-Noranda. Vous le prononcez comment, Rouen-Noranda? Rwanda. Pardon? Comment vous le dites? J'y arrive pas. Ah oui, Rouen. Rwanda. Oui. C'est ça? Oui, voilà, c'est bien ça. C'est très très bien. Ah. Quand on dit que on m'attaque, que j'ai pas... Non, mais ils étaient charmants. Ouais. Mais ça, c'est le comble du snobisme, c'est de refuser Cannes, Venise, Berlin, et de venir... À Rouen. Ça, c'est classe. C'est un bel hommage. Ça, C'est un c'est bel classe. hommage que vous faites. Oui, Ça, c'est c'est bon. classe. C'est bon, c'est très bon.
En terminant, M. Gainsbourg, parce qu'il faut vous laisser aller, là. Non, mais attends, en terminant, je vais dire à ceux qui m'attaquent en disant que j'ai pas le doigt. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce que la ma gueule? J'ai eu, là. Ah non, mais là, vous êtes, J'ai baisé, là. vous êtes fidèle à vous-même, M. Gainsbourg. Je vous remercie, la belle. J'aurais voulu qu'on parle 2 secondes de Jeanne Birkin. J'aurais voulu qu'on parle aussi de la peinture, parce qu'il est peintre. Je vous remercie beaucoup pour cette belle visite. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, M. Gainsbourg. Bon restant. Vous rentrez demain? Vous rentrez demain? Vous rentrez demain? Ah oui, mais pas par Air Canada, parce que c'est mon fumeur. Ah, ben ça, ben écoutez, vous démarrez une compagnie d'Aéroplane. Allez, je vais l'embrasser, parce que c'est un gentil garçon. Ah, salut, M. Gainsbourg. Portez-vous bien. Mesdames, messieurs, on va revenir dans 2 minutes. Il pique. On va revenir dans 2 minutes. Il vient de compléter ce volume qui a pour titre Un long cri dans la nuit. Mesdames, messieurs, la première star du Québec, Lady Alice Robichaud-Kawase. Combancero, c'est bon. Ah, ben c'est un de mes premiers succès, ça, Combancero. Elle combat, parce que qui allait comment? Comba. El Combancero. Oui, El bongo cero. Friquiti che va, sognando il Combancero, bongo cero che se va. Et bongo cero che se va. Ah, vous vous souvenez encore de ça, c'est magnifique. Combancero, cero. Ah, merci, Guy. Quand ça vous pogne, hein, ça vous lâche. Ah, ça me pogne, moi, puis ça me lâche pas. Ouais. Puis il y a du monde qui me lâche pas non plus. Il y en a qui me traitent de mental encore aujourd'hui, après 37 ans que je suis sortie de l'hôpital. Pareil. Et puis que j'ai subi une opération, oui. J'ai subi une lobotomie parce que j'ai été cobaye pour la lobotomie. Madame, Lady Alice. Oui. J'ai jamais subi de lobotomie puis une traite de mental, moi. Alors, oubliez ça. Oubliez ça. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ah, il est merveilleux. J'aimerais savoir, j'aimerais que vous me disiez Un long cri dans la nuit que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, bien que je connaissais bien des choses là-dedans, Oui. Madame Roby. Je veux savoir, pour le bénéfice des gens qui vont l'acheter, qui ont envie de l'acheter, est-ce que vous révélez des choses qu'on ne savait pas là-dedans? Eh bien, oui, puis il y a des gens qui me disent que j'aurais pas dû dire certaines choses. Par exemple? Par exemple, j'aurais pas dû parler de mes amours. Ben, j'ai pas parlé de mes amours d'une façon vulgaire ou d'une façon commune, comme on dit ici des fois au Québec. J'ai parlé de mes romans d'amour, mes grands romans d'amour. J'en ai pas 1 million, mais L'homme de votre vie. ben, l'homme de ma vie, ça, c'est évident que j'en ai parlé un peu. Dites qui? Non. Si tu veux le savoir, tu regarderas dans Je le sais, c'est pour ça. Tu sais, je peux pas, Jean-Pierre, il nous fait dire toutes sortes de choses. C'est pire qu'un directeur de C'est conscience. parce qu'on est bien ensemble. Oui, on est bien ensemble, mais je dis des choses là-dedans, comme je parle de l'annulation de mariage. Ah, et pourquoi? Oui, l'annulation, pourquoi? Ben pourquoi ben, c'est ça, c'est tout écrit dans le livre. Et puis, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui connaissent pas ça, l'annulation de mariage par l'Église. Parce que moi, je voulais rester catholique, alors, au moment où mon mariage a été annulé, c'est à ce moment-là que le divorce, on peut pas avec le divorce, tu sais. On peut pas se marier à l'Église catholique Ah après. non, ça je sais. C'est Alors, pour moi, ça que moi je reste marié. Hors de l'Église, point de salut. Mais j'ai une raison spéciale. Il y a des gens qui se marient après ça à l'Église protestante. Bien, c'est bien entendu. Étant, je leur en veux pas, c'est de leurs affaires. Et puis, moi, je voulais rester catholique, c'est tout. Mais je ne peux pas me marier avec mon cavalier parce qu'il est décédé, ça fait 6 semaines. 6 semaines? Oui. Tiens, Oui. ça on ne savait pas. Alors là, t'es mieux de te guetter, Jean-Yves, si t'es pas capable d'avoir ton annulation. Merci, Jean-Yves, Jean-Pierre. Merci, Berthe. Correct. Jean-Yves. C'est parce que mon ami s'appelait Jean-Yves, excuse-moi. Lady Alice, est-ce que j'ai bien lu? Jean-Yves, oui, J'ai bien lu que vous avez été une femme battue. J'ai été une femme battue. Vous n'êtes pas laissé faire, par exemple? Hein? Bien, je me suis pas laissé faire parce que je pouvais pas me défendre parce que j'étais battue par un homme très fort. Mais c'était pas sa force physique qui me battait. C'est parce que c'était un homme qui était très malade.
C'est un homme qui avait pris beaucoup de boissons, hein? Et puis il était alcoolique. Alors, à ce moment-là, ça tombe dans les bleus à un moment donné qui appelle. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Ah oui, perd la Alors boule. là, Carrément. il perd la boule complètement, beaucoup plus que je l'ai perdu moi-même. Et puis, ils ne te reconnaissent plus. Alors, il frappe n'importe qui. Mais alors, c'est moi qui étais frappée. Et c'est la raison de l'annulation de votre mariage? Non, c'est pas tout à fait la raison. Non, il essaie de me le faire dire. Non, mais je sais déjà. Mais, vous savez, j'ai 62 ans d'expérience maintenant dans le domaine artistique. Et puis, on ne me fait pas dire tout ce qu'on veut. Ah ouais, vous êtes une vlimeuse. Mais par contre, vous racontez là-dedans... avant de parler de ça... Oh, mais ce que je raconte là-dedans, qui est très intéressant, c'est la sortie de l'hôpital psychiatrique. Ouais. Lorsqu'on revient, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent aujourd'hui, qui nous regardent, qui ont quelqu'un dans leur vie qui est dans un hôpital psychiatrique ou dans un foyer ou dans un centre d'accueil, et puis où il y a quelqu'un qui fait de l'Alzheimer dans la famille ou quelque chose. Mais vous savez, quand on sort d'un hôpital psychiatrique, c'est pas pareil. On sort de là, puis on est mental pour le reste de notre vie. Ouais, c'est une Quand bien même qu'on a subi tous les traitements difficile à subir pour redevenir en santé. On est toujours mental, on se fait toujours traiter, mais croyez-moi, je veux donner une chance, moi, à la personne qui est dans l'hôpital. C'est pour ça qu'on parle d'une fondation. Oui, parlez-moi de la fondation Alice Roby. Les amis d'Alice Roby. Vois-tu, c'est pour aider celui qui est, ou celle qui est dans l'hôpital depuis des années, puis qui ne peut plus sortir de l'hôpital, qui reste là, même qu'elle est guérie, cette personne-là. Elle est guérie, elle ne peut pas sortir, il n'y a personne qui veut d'elle à l'extérieur. Elle n'a plus de famille, ses parents sont décédés ou ils ne veulent plus la revoir parce qu'ils ont honte, parce qu'elle est allée dans un hôpital psychiatrique. Et puis, ces gens-là ne savent plus faire leur métier et ils ne savent plus quoi faire pour revenir dans le monde. La fondation va s'occuper, elle va faire réapprendre son métier, ou en apprendre un ou quelque chose, puis va lui montrer comment se servir de son argent, comment servir des objets dans son appartement, comment vivre en citoyen autonome, tu sais. Mais il y en a plusieurs à l'hôpital. Quand j'ai fait Espoir violent, il n'y a pas longtemps, le film dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a plusieurs qui sont venus me voir et ont dit « Alice, on ne peut pas sortir, on n'a pas personne, puis on aimerait ça sortir. » Ben, j'ai dit « Je vais essayer de parler encore de ma fondation. » C'est un des problèmes les plus difficiles, ça, la solitude, Mme Roby. Hein? Oui, la solitude, mais ça, c'est pas une solitude ordinaire. Ouais. C'est, vous savez, mesdames, messieurs, il y a des gens qui sont malades mentalement, qui sont très intelligents et puis qui peuvent reprendre leur intelligence. Et on devrait leur donner une petite chance de refaire leur vie normalement dans le monde. Vous savez, ça coûterait moins cher aux contribuables si on les sortait de l'hôpital et qu'on leur donnait des dons pour essayer de leur faire réapprendre leur métier avec l'aide du gouvernement. D'ailleurs, ils me l'ont promis. Et puis, ils vont devenir autonomes, et puis ils vont payer leurs taxes comme tout le monde, puis ils vont être heureux de vivre dans le monde normal, dans la vie quotidienne de tous les jours. Et que vous parlez bien. Mesdames, Messieurs, vous allez acheter ce livre-là. Vous allez écouter, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, vous allez acheter deux choses. Ça fait un beau cadeau. Pour vous ou pour papa puis maman, vous allez acheter ce livre-là. Montez donc comme il faut. Et puis aussi le disque compact qui est là à côté. Laissez-moi encore chanter. Laissez-moi encore rêver. On en a vendu 25 000 copies de l'album. Moi, je voudrais qu'on en vende 50 000. Et j'aimerais ça, Je vous remercie beaucoup, Mme Roby, puis j'aimerais que vous reveniez d'ici la fin de la saison nous chanter « Laissez-moi encore rêver ». Oh, mais savez-vous que les gens la connaissent assez bien maintenant? Puis merci aussi pour les belles choses que vous dites sur l'émission qu'on fait à l'heure actuelle. Alors, on va y penser à Un long cri dans la nuit. Oui. Et puis à mon disque « Laissez-moi encore chanter », c'est Alain Morisseau qui m'a donné la chanson. Merci, Lady Alice.